dire, on a un peu le trac quand même, hein. Faut dire que c'est la première, voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Juste un doigt où nous avons Monsieur Juste Laurent un doigt, ça s'appelle dans l'émission. Quel titre? Juste un doigt. Ah ça, il ne l'avait pas dit, hein. Juste un doigt. C'est par rapport au clic, c'est de la souris. Ah, juste un doigt, Ça me d'accord. rappelait un film, je sais pas C'est- pourquoi. Ah bon, on parlera de Juste un doigt. ça. Nous avons Laurent Artufel, merci de nous accueillir Et ici merci. dans MCO, on va en parler Ah tout à oui. l'heure avec Astrid. Oui, bonjour. Donc ça va bien? Ouais, Oui, en super. pleine Ok, forme. ben, je vois ça. Alors, on va parler de toi, Laurent, vite fait, pas tout, parce qu'on fait toute ta bio, on en a pour 3 heures. Ouais, Forcément. Ouais, pas trop longtemps. Hein. C'est ça. Et on parlera avec toi, Astrid, de MCE, l'émission Le Sexe et moi. Donc, Oui, ça, qu'on c'est- anime ensemble. C'est très intéressant, surtout le sexe, le mois après, bon, ça. Bah, si. Et le doigt. Le sexe, moi le doigt. Toi, moi, et Voilà le doigt, la nouvelle peut-être. émission. Alors, Laurent, en quelques mots, alors toi, donc tu es animateur, acteur, chroniqueur. Tu comptes arrêter quand, un moment ou un autre? Et encore, tu sais, encore je pourrais en rajouter, mais c'est le même métier au bout du compte. Hein. Ouais. Sauf que dans un métier, tu regardes la caméra et dans l'autre, tu la regardes pas. Hum. Mais sinon, après, pour moi, c'est le même. Vous êtes très heureux d'être là avec vous. Il y avait Morandini actuellement, on va en Ouais. parler dans quelques instants. Il y a eu la radio, Voltage, Ouais. et là en France c'est Hot Mix. Ah, c'est Hot Mix, la radio Carton. numérique. Tous les Ça fait- vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, en direct. Donne-en un petit mot, vas-y. Oh non, mais tous les vendredis soirs, en direct à la radio et en direct du Banana Café, À Paris. qui est un des endroits où ça bouge le plus à Paris. Oui, ouais. Bah voilà, le but du jeu c'est de s'amuser pendant 3 heures de vrai direct. Si c'était pour le faire en studio un vendredi soir et enregistrer, ça m'intéressait pas. Il fallait vraiment que ce soit dans l'ambiance du vendredi C'est soir. pour ça que t'es revenu en radio? Ça te manquait? Ah, ça me manquait. Et puis là, c'est Koé ça appartient à Koé Hot Mix et Olivier Rioux. Et voilà, Olivier m'a dit il y a un truc à faire, donc on a réfléchi. Vendredi soir, autant Être au cœur de Paris, voilà, Mm. et autant et être dans le cœur de l'émission qui était plutôt justement, comme un before avant de sortir. Vous écoutez la radio, il y a de la bonne musique, il y a des invités délire. Et puis Voilà. voilà. Les gens sont là, il y a les clients. Et les gens sont là, et puis tout peut arriver, c'est là où c'est amusant. C'est direct, c'est ça. Donc à droite, Là, vous pouvez le faire aussi. à gauche, Levez-vous, tu montes les bras Banana comme Café. ça, et allez, tu balances les bras. oh, tout le monde se lève au Banana Café, on va mais faire c'est waka excellent, waka. impeccable. Allez, Tu mets les bras en l'air. Alors attention, Alors, tu mets les allez-y, bras on le en fait. l'air. Alors, bras en l'air, Tu fais. waka. Ah, de ce côté, de De ce l'autre. côté. Génial, tu montes les bras comme ça. Bon, forcément, au mix, à 1500 personnes, c'est plus impressionnant. Oui, non, mais hein. là, y va. on est entre nous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les épaules. Tu fais. Hey, virilement, hein. Alors pour nos auditeurs, évidemment, vous ne pouvez pas voir, mais c'est pas très grave. Vous ne ratez rien, c'est assez ridicule. 1, 2. Comment vous expliquer? Pour les plus anciens, souvenez-vous Véronique et Davina. Eh bien, il y a Véronique et Davina sur le plateau. Aussi de MCE, on va en parler avec Astrid, MCE TV, une chaîne qui a démarré il y a plus d'1 an déjà. Voilà, si il je y me a souviens bon. 1 an et demi. Un an et maintenant. demi. Tous les deux, vous faites une émission, Le Sexe et moi. Mhm. Le concept de cette émission? Bah, c'est parler de sexe sans tabou aux jeunes, aux étudiants. Et l'idée, c'est de parler de tous les thèmes qui peuvent les toucher. Et on parlait d'une manière légère, sans le côté trash, mais voilà. Pas de vulgarité, c'est pas une émission Voilà, parce qu'on peut vulgaire. parler de sexe sans être vulgaire, c'est ce Exactement. qu'on essaye de faire, et surtout de faire en sorte que les gens qui nous regardent se disent ah oui tiens moi aussi je ressens ça, et en fait de déculpabiliser certaines choses, que ça puisse être, là on a parlé de l'homosexualité, que ça puisse être aussi les fantasmes ou la première fois. J'ai entendu dire que vous avez parlé de porno aussi. Ah, Ah oui, la prochaine la émission, prochaine, le thème ouais. c'est le porno. Est-ce que c'est le porno qui influence nos rapports sexuels? Est-ce que voilà. Oui, parce que la génération qui arrive, qui Ah, est moi, là, si en j'avais fait, eu Internet à 18 ouais, ans. oui, ils sont nés avec le doigt sur la souris, hein, Juste le un doigt. un doigt sur la souris, et c'est vrai que du coup ils se sont, il y en a beaucoup qui ont finalement découvert la sexualité au travers À 12 ans. à 12 ans, voilà, au travers des films porno sur le web. Alors est-ce que la question qu'on va se poser, c'est est-ce que du coup ça a changé leur, ça a fait en sorte qu'ils aient une sexualité qui est un peu différente aussi, pas forcément de nous, mais une image en tous les cas. Et on va Je reviens sur toi. Bon, bah ça, on ne va plus y passer à côté. Hein. L'animateur élu le plus beau mec du PAF, Ouais. début 2010. Alors, une question, ouais. parce que là, on est en plein mois de février, donc il y a eu les élections il n'y a pas longtemps. Jérémy Michalak a été élu. Ouais. Alors, un petit mot. Tu as donné ta couronne. Il est Ah bah, dégoûté. ça y est. je lui ai donné non, mais je l'ai félicité
mais c'est rigolo. C'est En plus, c'est pas lui qui s'est battu pour être élu, c'est Ruquier qui s'est battu pour lui. Alors moi, c'est vrai, moi j'ai pas lancé d'appel au vote sur mon Facebook ou autre, parce que dans la liste, j'avais plein de potes, que ce soit Christophe Beaugrand, Alex Good, Jérémy. Parce que l'idée, c'est de voter. Voilà, les gens votent pour élire. Mais à l'antenne de Direct 8, j'ai demandé à ce qu'on vote pour Willy parce que je bossais avec lui. Mais je l'ai pas fait personnellement sur mon Facebook. Et puis Jérémy a gagné. Mais Ruquier a bien mis la pression derrière. Il avait fait un jingle exprès sur Europe ou sur son. Ouais. Enfin voilà, mais tant mieux pour lui. Voilà, tant mieux. Mais c'est rigolo, il faut le prendre. Mais tu voyais qui, toi? Parce que la dernière fois qu'on s'est eu en interview, tu pensais plus Nikos ou Frédéric Lopez? Bah oui, quand on te dit tu fais partie des plus jeunes, quoi. Oui, mais quand dans la liste tu te retrouves avec Harry Roselmack, Nikos, Frédéric Lopez, tu te dis bon, j'ai aucune chance, tu vois. Retrouvez pour ce tout nouveau numéro du Sexe et moi, hein, la seule émission qui vous dit tout sans tabou. Et croyez-moi, ça va chauffer dans vos téléviseurs. Aussi d'être avec nous. Et pour m'accompagner évidemment tout au long de cette émission, c'est elle-même un fantasme, hein. J'ai nommé la belle, la pétillante Astrid Hamon. Bonjour à tous. Astrid, je suis super content de refaire encore une émission avec toi. Bah moi, c'est pareil, hein. Surtout sur ce sujet-là en plus. Voilà, hein. Faut-il réaliser son fantasme? Je suis en train de le réaliser. Astrid, est-ce que tu peux nous parler des futures émissions? Est-ce que vous avez déjà préparé les thèmes? Il y a la porno qui arrive bientôt. Est-ce qu'il y a déjà d'autres thèmes oui, il y en en aura vue? un autre, c'est les sex toys. Ouais, ça marche. Bah oui, on a l'impression que maintenant... on ne peut pas faire de sexe sans sex toys, donc on en parlera. Il y a plein de choses, puisqu'on les présente au plateau, il y a plein d'innovations. J'espère bien avoir des cadeaux là. Oui. Bah, oui. Ouais, parce qu'il faut savoir que quand elle va faire son shopping, toujours elle m'offre un petit cadeau. Et c'est pour ça que j'adore ça. Si, j'ai eu un string. Ah oui, c'est vrai, tout à l'heure, les strings. avec les crackers là. Ouais, c'est marrant, c'est vrai qu'on s'amuse bien avec ça. L'émission porno, sex toys, je pense qu'on fera toutes les premières fois, genre première sodomie, première fellation, première fois et tout. Bah oui, mais parce qu'il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Mais c'est ça qui est vachement intéressant, parce qu'elle dit tout. C'est-à-dire que ça, voilà, il n'y a pas de tabou, on y va. Oui, c'est ça qui est vachement. La seule émission qui vous dit tout sans tabou et sans vulgarité. C'est le slogan. Voilà. Et sans vulgarité. De l'émission. Laurent, il y a quelques jours, tu as débuté sur RTL 9. Ouais. Une émission de poker. Exactement. Alors, donc, on va en savoir un peu plus. Ça a commencé le 31 janvier. Exactement, c'est le plus grand tournoi de poker jamais organisé à la télévision. Wow. Tu joues au poker, Astrid? Je commence. Au street poker. Ouais, en fait, on a voulu me faire croire que le poker ça marchait comme ça. Donc on s'est retrouvé à faire en fait, mais non. Non, je suis débutante. Donc si comme Astrid on est débutant, on peut participer à ce concours parce que c'est un concours ouvert aux amateurs et aux pros. Et en fait les gens se sélectionnent en face à face, c'est-à-dire tu joues vraiment un contre un autre. D'abord sur internet, une fois que tu es présélectionné sur internet, tu arrives dans ce premier sous-sol un peu clandestin où là tu te retrouves en face à face avec les autres candidats. Donc ça va être un peu la quotidienne, comme la quotidienne tous les soirs, voilà. Et puis après, le gagnant rentre dans un coffre-fort. Ce coffre-fort est un ascenseur qui amène dans une autre salle, le lounge, où là, tu peux te retrouver face à des pros du poker, comme Jennifer Harman ou Anthony. Non mais c'est énorme. Et au bout du compte, tu peux gagner 1 million d'euros, ce qui est quand même énorme. Différent, c'est un horaire différent, c'est autre chose. Là, autant chez Jean-Marc, je m'amuse à faire le con et l'imbécile. Autant là, c'est plus calibré, plus classe, plus sérieux. Il le vend bien. Allez, c'est super. Oh mon Dieu. Allez. Il n'y a même pas d'applaudissements. C'est terrible. Ils sont terrible. Non, mais partez pas, ça va bien. Restez. Donc voilà, bravo les stars chez TF1. Très bien. Non, alors là c'est gratuit, là, Jean-Marc. Dommage. Puis avec ce genre d'émission, vous n'êtes pas couché. C'est pas chez nous que ça va arriver, ça. Voilà. Bon, écoutez, j'y vais. Oh, on va pas chipoter, non? Tout simplement, voilà, que ça se passe pas. Non mais on s'en fout, l'important c'est que voilà, comment elle s'appelle? Elle se casse, fait Angie, voilà. elle se casse, et voilà, on la verra plus. Laurent, tu es ambassadeur de SOS Sahel International. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur cette association? Alors cette association, elle me touche vraiment parce que c'est vrai qu'avec les pays du tiers-monde,
on a des rapports assez bizarres. C'est-à-dire que j'aime pas les assos où on arrive comme ça, bon, on vous amène tout, on vous a tout fait. Voilà. C'est pas aider un pays, je trouve. C'est pas aider une population, c'est pas leur montrer le bon chemin ou comment faire. Ils ont plutôt besoin de gens qui viennent leur montrer comment eux, dans quelques années, vont pouvoir se débrouiller tout seuls. Et avec cette mission que j'ai fait là-bas au Sahel, on est allé leur montrer comment planter des arbres et recréer une forêt, comment faire un puits, comment... Parce qu'une fois qu'après ils ont les outils, ils peuvent se débrouiller tout seuls, c'est ça. Et ce qui leur manquait, c'était justement ces outils-là. Donc, mais sans faire le donneur de leçons, quoi. C'est pas ça. C'est pas tout, parce que tu es aussi parrain de l'association Caméléon. Ouais. Alors un petit mot. Alors Caméléon, ouais, c'est une association qui défend les jeunes filles qui se font abuser sexuellement aux Philippines. Je suis jamais allé aux Philippines, mais en fait, si j'ai accepté de participer à cette association, c'est parce qu'il y a une femme derrière tout ça qui s'appelle Laurence Ligier et qui se bat comme j'ai jamais vu quelqu'un se battre. Alors, elle peut que t'emmener avec elle dans sa mission. Donc, c'est vrai que quand j'ai fait Fort Boyard, on a tout reversé à cette assoce. Elle m'a demandé plusieurs fois d'animer des congrès, des débats, des trucs pour cette assoce. Donc, je l'ai fait avec grand plaisir. Et puis là-bas, c'est aussi des choses concrètes parce qu'elle construit des écoles, elle construit. Enfin, c'est hallucinant. De toute façon, il y a tellement de choses à faire sur cette planète que. C'est ça. Non, mais c'est bien de s'engager. Lundi au vendredi sur Morandini à 18h40. Voilà. Là, on découvre Monsieur Mister Bid. Ouais. RTL 9, le poker. RTL 9, c'est tous les jours après le film, donc à 22h45 pour la quotidienne, et le jeudi à 23h pour la grande émission. Voilà. MCE TV avec Le Sexe et Moi. Le Sexe et Moi, c'est le lundi. Voilà. C'est bimensuel, je crois, c'est ça. Il y a le site qui s'affiche pour les gens. Voilà, tout est dessus. Et un dernier mot, tes projets surtout au niveau théâtre. Au niveau théâtre, on est en train d'avancer très fortement avec Michel Thibault, qui est un auteur de théâtre. On attend juste la réponse d'une autre comédienne pour avoir le feu vert, et puis je travaille de notre côté sur le one man, mais c'est pas si facile, il faut être prêt, il faut trouver les bons auteurs, il faut travailler, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine. Et puis je viens de tourner dans Les Mystères de l'amour, qui est la suite des Vacances de l'amour, on va tous regarder, produit par Jean-Luc Azoulay pour TMC, et puis là c'est rigolo parce que c'est une série que j'avais 12 ans quand elle passait. Moi je ne sais pas dire que j'avais. Je n'ai pas né. Ça va, on sait que t'es plus jeune que nous. Et toi Astrid, un mot sur tes projets aussi. Bah écoute, pour moi, pour l'instant, c'est Le Sexe et Moi. Que le sexe pour l'instant. Mais comme je bosse aussi dans la communication, je fais aussi autre chose. Voilà. Merci à vous deux. Merci. C'est un plaisir de vous avoir vu. Et puis à bientôt. À bientôt. Au plaisir. Ciao, ciao. Bye. On va changer de parfum depuis qu'on se connaît. Bien sûr que je reconnais ton odeur. Et ça te met pas à l'envers? À quoi ça servirait d'en parler?